Chaque jour, des dizaines de passagers débarquent dans ce port danois. La plupart sont des travailleurs transfrontaliers. Leve Kuhn vit à Flensburg, en Allemagne. Mais il travaille comme consultant à Odense, au Danemark. 3 fois par semaine, il traverse la frontière, prend le ferry, parcourt 150 km en voiture jusqu'à son bureau. Je recommande à tout le monde de franchir le pas, d'aller travailler à l'étranger. Vous gagnez en expérience, vous apprenez une langue nouvelle, vous découvrez une culture différente, de nouveaux collègues, vous apprenez des choses. Le temps passé à l'étranger donne plus de poids à votre CV. Leve est consultant pour un bureau de recrutement et il reçoit beaucoup de demandes d'Allemands à la recherche d'un emploi au Danemark. Il comprend pourquoi lui-même a appris à apprécier le système du marché du travail au Danemark. J'aime vraiment la façon de travailler au Danemark, indépendante, responsable. On vous donne un projet, un travail à faire, et vous devez vous en occuper en toute indépendance. Le travail est flexible. Je peux travailler depuis chez moi en Allemagne, 2 jours par semaine si je veux, et ensuite passer 3 jours au Danemark. Mon employeur est très flexible là-dessus, et moi, je suis très content. Quand il est venu pour la première fois au Danemark, Leve a rencontré Paul, conseiller à EURES, le portail européen sur la mobilité de l'emploi. Aujourd'hui, il travaille avec cet organisme, considéré comme un instrument clé de la stratégie européenne pour l'emploi. EURES, c'est le bureau de l'emploi de l'avenir, si je puis dire. Car EURES peut avoir une vision d'ensemble. Où sont les postes disponibles au niveau régional? Où les trouve-t-on au niveau européen? En général, on évolue vers des jobs de plus en plus internationaux. Et les demandeurs d'emploi cherchent plus d'informations, et pas seulement à l'échelle de leur propre pays. Fondé il y a 15 ans maintenant, EURES s'appuie sur un réseau de plus de 700 conseillers répartis dans l'Europe tout entière et quotidiennement en contact avec des demandeurs d'emploi et des employeurs. Avec le vieillissement de la population, certains pays recherchent plus particulièrement une main-d'œuvre jeune. David est polonais. Ce jeune artisan a trouvé un travail dans cette entreprise belge, visiblement très satisfaite. Sans eux, je n'aurais pas eu l'expansion que j'ai connue. Ce n'était pas possible. Donc avec eux, j'ai pu faire ce que nous avons réalisé, c'est-à-dire fois 5 le chiffre d'affaires en 6 ans. Dans son pays, David ne trouvait pas de travail correspondant à ses compétences. Il a décidé de tenter sa chance en Belgique. Sa flexibilité et sa bonne volonté ont fait le reste. Si vous êtes flexible, vous pouvez trouver un nouvel emploi. Cherchez dans d'autres domaines d'activité que votre profession de départ. Pourquoi pas? Nous sommes des gens flexibles. Il y a encore des possibilités d'emploi malgré la crise. Et dans un certain nombre de pays, on trouve un marché du travail qu'on peut qualifier de dynamique, dans le sens où il y a encore des emplois vacants, des emplois à prendre. Quelques chiffres, par exemple, si je me souviens bien, en février de cette année, il y avait 500 000 emplois vacants en Allemagne et autant au Royaume-Uni. Et grâce à EURES, à ce jour, les demandeurs d'emploi ont accès à 40 ou 50% au moins des emplois disponibles dans l'Union européenne. En Europe, la santé est un secteur où la demande de personnel qualifié est forte. Au Danemark, à nouveau, plusieurs hôpitaux ont dû recruter des infirmières et des puéricultrices étrangères. C'est ainsi que cette jeune infirmière allemande est arrivée à Colting.
J'ai toujours voulu être infirmière, mais en Allemagne, c'était impossible de travailler avec ma formation. Et les conditions au Danemark sont bien meilleures. Il y a plus de possibilités et bien sûr les salaires sont plus intéressants. Socialement aussi, les infirmières sont mieux considérées. Et puis ici, je peux aller chercher un verre d'eau pendant que je travaille, prendre une petite pause, ça ne pose pas de problème. Anne-Catherine a vite pris ses marques, à la fois à l'hôpital et dans la société danoise. Elle a appris rapidement la langue et maintenant, elle est membre à part entière du personnel de l'hôpital. J'ai commencé ici avec 20 autres Allemands. On a démarré avec des cours de langue et ce que je peux dire, c'est que les Danois ont bon cœur. Ils prennent du temps pour mettre quelqu'un à l'aise. Ça ne fait rien si votre danois n'est pas parfait au début. Ils sont contents d'être avec vous. Responsables de ressources humaines et du bureau de l'emploi ont pris l'habitude de compter avec le réseau EURES pour recruter du personnel. Annette travaille dans un centre régional de l'emploi au sud du Danemark. Quand différentes cultures travaillent ensemble, cela donne une façon différente de travailler. Et nous avons vu que cela avait des avantages dans bien des domaines. Aussi, les gens qui partent travailler à l'étranger, quand ils reviennent, apportent leur expérience, une nouvelle façon de faire les choses. C'est un avantage pour nous. Ça nous permet aussi d'innover, d'améliorer nos façons de faire. Avec plus de 2 millions de visites chaque mois, le portail de EURES est l'un des sites web de la Commission européenne les plus populaires. Nous souhaitons utiliser EURES pour faire face aux nouveaux challenges que l'Union européenne connaît en termes d'emploi. La relance verte de l'économie, par exemple. Il va y avoir de nombreux emplois dans le secteur de l'environnement. Le vieillissement de la population également, on va manquer de personnel. Nous allons devoir améliorer les passerelles que EURES a mises en place. Nous sommes dans un processus de globalisation. Cela signifie que de nouveaux types d'emplois vont apparaître sur le marché. Et grâce à EURES, nous allons anticiper ces nouveaux emplois. Nous allons aider les citoyens à se préparer pour développer de nouveaux savoir-faire et saisir ces nouveaux emplois.